Eh bien, bonjour tout le monde. Ça vous dit de faire un petit tour à Nice? Allez, on va en profiter, je vais vous montrer un peu ma ville un jour de 1er mai. Laissez-moi le temps d'allumer une pipe et je suis à vous. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas pratique avec la pipe, hein. Il faisait beau, mais il y avait encore personne quand je suis arrivé. On en était encore au dernier préparatif, gonflage de ballons sur fond d'azur. J'en ai profité pour signer une pétition, ça fait jamais de mal. Puis il faut pas oublier que le 1er mai c'est le jour du muguet. Mais allez savoir pourquoi, j'ai complètement oublié d'en acheter. Je me demande bien d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Là par contre, là c'est autre chose. Oui. Bah oui, je sais, je suis désolé. On voit de tout dans les manifs. Même des brigades de motobilettes. Alors bien sûr, toujours le service de police en tête de cortège. Notez bien le monsieur avec la chemise blanche, c'est le commandant de police. Le NPA, qui n'était pas nombreux, qui faisait bande à part. Assez convivial. Mais bon, bande à part quand même. Les premiers touristes qui commençaient à faire des petits bains de pied, il était 9h30 du matin quand même. Et donc on s'est tous retrouvés au jardin Albert Ier, au pied de la statue qui représente, je sais plus, la victoire ou la liberté, enfin bref. Les touristes étaient à la fois mélangés avec les manifestants, et les touristes, eux, ils attendaient le petit train pour aller faire le tour de la ville. Car il ne faut pas oublier que Nice est la ville touristique par excellence, avec sa promenade des Anglais, sa baie des Anges. Mais bon, en ce moment, au bord de la baie des Anges, il y avait des discours de syndicalistes avant la manif. Alors moi j'aime assez ces jeux de couleurs comme ça, le violet de Sud, le rouge de la CGT, le bleu de la CFDT. C'était assez sympa, avec des slogans assez frappants, avec des panneaux assez rigolos, recto, verso. Bref, tout ce petit monde était assez mélangé, là, sous les palmiers, on attendait le départ. Avec les camionnettes de l'EDF que vous allez retrouver tout à l'heure. Donc tout ce petit monde attendait bien sagement que la manif commence, en écoutant les discours. Quelques panneaux fleurissaient comme ça, de ci, de là. Les anarchistes ont profité pour déposer le drapeau au pied de la statue, qui elle s'en foutait royalement. De même que les belles voitures, des riches, des nantis, des bourgeois qui passaient dans la contre-allée, qui n'ont pas peur du ridicule avec des jaunes de merde. Et donc voilà, ça y est, là ça va partir. Donc on part direction l'ouest, sur la promenade des Anglais, avec un premier arrêt devant le casino Rulle. Qu'est-ce qui est moche. Alors que ça continue à circuler en face, hein, quand même. C'est quand même beau toutes ces couleurs, hein. C'est beau comme l'unité, tiens. Ah, on arrive devant le Negresco. Là où la manif est censée faire demi-tour pour repartir dans l'autre sens, toujours sur la promenade, et rejoindre le port. Et ensuite la place Garibaldi. Enfin bon, j'ai trouvé assez sympa quand même une manif juste devant les tourelles de chez la mère Auger. C'est quand même quelque chose. Bref, donc on continue, hein, ça défile avec les banderoles. Ah, le Negresco. N'empêche que la vieille, elle a peut-être fait un infarctus, on sait jamais. Assez familial, hein. Rien à voir avec les autres manifs qui avaient lieu en janvier et en mars. Ah, c'est quand même beau, quand même, ma ville, hein. Alors oui, les sans-papiers en tête, hein, comme d'habitude. Alors j'ai trouvé assez sympa qu'ils défilent, alors qu'en face, il y avait le cuisinier d'un des restaurants de plage qui prenait sa pause et qui devait se poser pas mal de questions. Je dois reconnaître quand même que c'est assez sympa de défiler sur la Côte d'Azur. Le soleil, la mer. Là, on se croit aux Antilles. Non, je déconne. Ouais, bref. Donc ça discourait pas mal. Mais bon, ça avait beau gueuler dans les sonos. Il y en avait quand même avec leur petit sac Yves Saint-Laurent qui s'en foutaient royalement. Et qui se reposaient sur les chaises bleues et qui attendaient que ça se passe. Ou alors quelques personnes qui prenaient le temps de déjeuner à 100 € le menu, tranquillement en bas de la plage. Et puis c'est là que ça a commencé à dégénérer.
Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais parlé des camionnettes EDF. Eh bien, ils ont eu la mauvaise idée de mettre les sirènes. Et comme paraît-il c'est interdit, eh ben, on est venu leur demander de les arrêter. Et je peux vous dire que ça a plutôt été mal pris. Donc ça a commencé à chauffer autour de la voiture du commandant, qui s'est retrouvé vite encerclé, mais alors pressé de toutes parts. Ça commençait les noms d'oiseaux: enculé, salaud, répression, police complice. Enfin bref, c'était assez chaud. Il y en avait un là, dans son talkie-walkie qui en menait pas large. Lui non plus. L'un, deux, trois, quatre, c'est un commandant aussi. Bref, la bagnole, elle s'est retrouvée complètement encerclée. Et finalement, il a fallu la venue d'un syndicaliste qui vienne un petit peu rassurer tout ça, pour que, enfin, le chef de la police de Nice puisse afficher un grand sourire. Mais enfin bon, on était passé pas loin quand même. Et entre-temps, eh ben, la voiture du chef, eh ben, s'est retrouvée complètement constellée de papillons qu'il a fallu enlever, qu'il a enlevé lui-même d'ailleurs. Enfin bref, c'était assez comique, donc je me suis pas gêné pour prendre ça en photo. J'étais au milieu des flics, c'était génial. Bref, donc voilà, on continue la petite promenade et on passe devant le palais de la Méditerranée. Alors, toujours les touristes, et c'est ça qui m'a un petit peu gonflé d'ailleurs, c'est qu'il y avait le défilé sur la voie où roulent les voitures. Sur le trottoir, il y avait les touristes. Sur la plage, bah, il y avait les touristes. Enfin bon, c'est agréable aussi à regarder, hein, quand même, on va pas bouder son plaisir. Sur le trottoir, les cyclistes. Mais alors là, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que c'était le 1er mai, j'en sais rien, mais je peux pas prendre une photo sans tomber sur un cycliste. Tiens, c'est encore le même, tiens. Ils m'ont gonflé, ceux-là. Tiens, un petit autocollant qu'ils ont pas vu, là, parce que mélangé dans le bleu et le rouge, le front de gauche, il s'était planqué. Le palais de la Méditerranée. Je sais pas si vous vous rappelez, le meurtre d'Agnès Leroux. Enfin bon, ça c'est pas passé là, mais c'est un rapport direct avec ce grand bâtiment magnifique des années 30. Ah oui, ça j'ai trouvé ça sympa. Il y avait un mec qui rénovait une façade juste à côté. L'entreprise, elle s'appelle Stasi. Enfin bon, voilà, bref. On peut rigoler de tout, hein, si on veut. Alors ça continue tranquillement. En face, oui, bah oui, il y avait les petits bateaux qui promenaient aussi des touristes. On repasse donc dans l'autre sens le casino Rulle. Entre parenthèses, quand même, vous noterez qu'il y a une différence entre cette mocheté des années 1970 et le palais de la Méditerranée qu'on a vu juste avant, quand même. Hein. C'est pas la plus belle réussite architecturale qu'ils ont pu faire dans ma ville. Mais enfin, bon, faut de tout, hein. Donc la manif qui continue et qui part en direction du port. Et c'est là que je l'ai un petit peu laissé tomber parce que je me suis dit, tiens, on va aller l'attendre à Garibaldi, tranquillou, on y va en voiture. C'est beaucoup plus simple hein, parce que je commençais un petit peu à avoir mal à la cheville. Donc j'ai laissé passer tout ça. J'ai dit au revoir aux derniers cyclistes. Ceux-là, ils ont levé le poing quand même en passant devant la manif. Et on se retrouve donc sur la place Garibaldi. Superbe place. Dans un style italien mais magnifique. Et la manif qui arrive. Ah merde, mon chat a faim. Bon, je vous laisse 2 secondes, excusez-moi. Et voilà, je suis de retour. Bon, où j'en étais moi? Ah oui, donc la manif qui arrive place Garibaldi. Alors, oui, bon là je me suis permis un petit effet sépia, excusez-moi. Hein. Mais bon, je trouvais que la photo était sympa, puis ça pouvait ressembler à 68. Garibaldi qui trône au milieu de la place, bien sûr, qui porte son nom. Giuseppe Garibaldi, les Camisa Rossa. Revoyez vos livres des soirs, mes amis. C'est quand même sa ville, hein, mine de rien, il est né là. Donc les participants ont commencé à arriver tout doucement sur la place, même les camionnettes de l'EDF, qui pour le coup ont remis les sirènes et personne ne les a fait taire. Alors là, j'ai commencé un petit peu à m'attarder un petit peu sur les anarchistes, sur la mouvance anarcho-autonome qui est censée sévir un peu partout. Enfin bon, c'est surtout 2-3 gamins. Ah, elle est belle celle-là quand même. Vous avez vu un peu cette architecture, mine de rien, comme c'est beau? Bon, où j'en étais moi? Ah oui, je parlais des anarcho-autonomes. Oui, il y a quand même quelques vieux quand même qui tournent avec.
Enfin bon, bref, c'est trois gaillards et qui n'ont pas vraiment d'impact. Donc c'était assez sympa. Au final, on s'est retrouvés donc tous sur la place Garibaldi pour une Pimbagna partie, avec le petit verre de rosé, le dernier petit panneau, la dernière petite affichette. Et donc voilà, au final, annoncé par les organisateurs, entre 4500 et 5000 participants. Je vous donnerai les chiffres de la police demain matin. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, hein. Venez à Nice, il fait beau, ça y est, les beaux jours sont arrivés. La plage est sympa, on commence à voir ce qu'il y a à voir. Et puis bon bah vous savez que si vous avez besoin d'un guide, bah, je me ferai un plaisir de vous montrer un peu plus ma ville. Allez, ciao, à la prochaine.